Faut se réveiller maintenant. Eh bien, salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, débriefing du Grand Prix de Belgique 2022. Dans un premier temps, je vais vous débriefer tout ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix, bien évidemment en images. Et dans une seconde partie, eh bien, je vais vous donner mes tops et mes flops de ce Grand Prix, comme d'habitude. Et je vous invite voilà, à me donner les vôtres dans les commentaires. Alors, ce débriefing va être assez rapide par rapport aux autres, puisque j'ai vraiment envie de prendre le temps sur mes tops flops. On m'a souvent reproché que je ne parlais pas assez souvent des pilotes qui étaient derrière. Là pour le coup vous allez pouvoir constater que pendant le débrief je vais beaucoup plus m'intéresser aux têtes d'affiche et qu'après dans mes top flops eh bien on va aborder tous les autres pilotes puisqu'il y a énormément de choses à dire. En tout cas les amis, on n'oublie pas le petit like pour le travail, le petit abonnement bien évidemment si les vidéos vous plaisent, et on est parti pour le débriefing de ce Grand Prix. Bon les amis, pendant que vous pouvez constater la grille de départ de ce Grand Prix, il faut juste que je vous signale quelque chose puisqu'il y a eu une annonce qui a été faite juste avant le début de ce Grand Prix. Spa reviendra en 2023, c'est désormais officiel, donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou non pour vous. Moi personnellement j'adore ce circuit, c'est même peut-être avec Suzuka l'un de mes circuits préférés, donc voilà, j'en suis extrêmement heureux. En tout cas, on est parti maintenant pour le départ de ce Grand Prix. Carlos Sainz est lancé en pole position suivi par Sergio Pérez et Fernando Alonso. Il faut également savoir que beaucoup de pilotes se sont pris des pénalités, voilà, comme j'en avais déjà parlé vendredi, notamment Max Verstappen qui partait 14e, Charles Leclerc 15e. Le départ se passe plutôt bien, arrivé après le rouge sur la grande ligne droite. Malheureusement c'est là où ça va devenir un petit peu plus compliqué puisque d'entrée il y a déjà un contact entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. La voiture de Lewis Hamilton était carrément surélevée à ce moment précis. Ça m'a rappelé un petit peu l'accrochage avec Verstappen à Monza l'année dernière. Du coup safety car dans la foulée derrière aussi, on a pu voir une malheureuse erreur de Nicolas Latifi qui n'a pas réussi malheureusement à Valtteri Bottas, qui a dû éviter le pilote canadien et du coup qui est parti s'enfoncer dans les graviers. Donc du coup on a déjà deux abandons, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Nicolas Latifi a pu repartir. Du coup safety car. Pendant le replay on a bien pu constater que sur l'accrochage entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso, Lewis Hamilton n'a vraiment pas assez laissé de place. J'y reviendrai bien évidemment dans mes tops et mes flops. La radio de Fernando Alonso, ce mec ne sait que partir et piloter en tête. Voilà le petit pic lâché à son ancien coéquipier. Au 7e tour, la safety car rentre, c'est reparti. Charles Leclerc s'est arrêté au stand parce que voilà, il a constaté qu'il y avait de la fumée qui sortait de l'un de ses pneus. Du coup, il a dû changer ses pneus pour des pneus médiums. Il faut savoir que certains pilotes sont partis en pneus tendres, notamment Carlos Sainz et Charles Leclerc, histoire de faire une stratégie inversée par rapport au Red Bull. En tout cas, il est actuellement P17, voilà, je rappelle qu'il est parti P15. Encore une fois, au 7e tour, Max Verstappen commence lui sa remontée, il dépasse Fernando Alonso pour passer P4. Je rappelle qu'on est qu'au 7e tour. Au 8e tour, un tour plus tard, Max Verstappen va dépasser George Russell et passe du coup P3. Voilà, la Red Bull aujourd'hui, une fusée littéralement. Au 11e tour, Carlos Sainz rentre au stand pendant que Max Verstappen prend la tête provisoire de ce Grand Prix. On va avancer quelques tours plus tard, notamment au 15e tour et 16e tour, puisqu'il y a l'arrêt de Sergio Pérez qui va chausser des gommes médiums, il ressortira P3, et l'arrêt de Max Verstappen qui va également chausser des gommes médiums. Mais Sergio Pérez ne restera pas longtemps en tête puisque Max Verstappen va le dépasser sans vraiment trop de problèmes, et même Sergio Pérez n'a pas forcément énormément défendu. On avance 10 tours plus tard environ au 26e tour de course, puisqu'il y a un double arrêt chez Ferrari avec Sainz en pneu dur et Leclerc en pneu médium. 28e tour, arrêt au stand de Sergio Pérez pour chausser des gommes dures. Il ressort du coup P3. 2 tours plus tard, arrêt au stand de George Russell qui chausse des gommes dures. Il ressort P4. Au 36e tour, on peut voir une très très belle passe d'armes et ça m'a rappelé l'une des actions qui m'a fait littéralement aimer la Formule 1 entre Michael Schumacher, Mika Häkkinen et Ricardo Zonta à l'époque pendant le Grand Prix de Belgique 2000, pour ceux qui s'en rappellent. Et bien au 36e tour, et bien Ocon, Vettel et Pierre Gasly nous ont fait exactement la même action. Vettel dans le rôle de Zonta, Ocon dans le rôle de Schumacher et Gasly dans le rôle de Mika Häkkinen. Bon là pour le coup, enfin je parle en termes de position, hein, en termes de position,
voilà, pour les rôles, mais ça reste quand même Esteban Ocon qui est ressorti devant et Vettel finira par repasser Pierre Gasly dans la foulée. Pierre Gasly qui était littéralement en perdition pendant la fin de ce Grand Prix. Du coup les amis, victoire de Max Verstappen devant son coéquipier Sergio Pérez, doublé Red Bull devant Carlos Sainz pour la P3. Bon les amis, voilà, le débrief est déjà terminé. Vous pouvez d'ores et déjà voir le classement s'afficher à l'écran. Alors on va directement passer au top flop. Voilà, comme je l'ai dit, hein, le débrief est passé assez rapidement, c'est tout à fait normal. J'ai vraiment envie de prendre le temps pour les top flops. Et ce n'est pas la seule raison. La seconde raison pour laquelle ce débrief est passé rapidement, c'est qu'il ne s'est pas non plus passé énormément de choses pendant ce Grand Prix. Voilà, on va pas se le cacher. Je ne vais pas dire que ce Grand Prix a été ennuyant parce que, voilà, selon moi, il y a toujours des choses qu'on peut récupérer d'un Grand Prix. Voilà, il n'est jamais ennuyant et même pour moi, c'est une insulte, littéralement, parce que, voilà, des mecs qui roulent à 300 km/h, quand même, ça reste toujours captivant et même il y a toujours peut-être une action ou deux qui vont réussir à me captiver pendant le Grand Prix. Là, pour le coup, ça a été le cas. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu le Grand Prix le plus captivant, ça, je l'accorde totalement. J'ai été, on va dire, entre guillemets, assez intrigué par ce Grand Prix pendant environ 15-20 tours. Après cela, voilà, il y avait quelques petites batailles à l'arrière de temps en temps, mais déjà, pour ce qu'il se passait devant, c'était déjà plié. Voilà, généralement, on aurait pu peut-être s'attendre à une safety car. Voilà, la safety car est arrivée en début de course, donc ça n'a pas forcément changé grand-chose déjà au classement qui était établi après le premier tour. Donc je pense que si la safety car était arrivée un petit peu plus tard, je pense que ça aurait pu forcément rajouter un petit peu plus de peps, notamment vers la fin. Mais bon, voilà, on va pas refaire l'histoire, on va pas refaire le GP. Donc, alors, on commence directement avec mes top flops. N'oubliez pas, hein, voilà, les amis, de me laisser les vôtres dans les commentaires. J'adore regarder vos avis, hein, voilà, c'est un vrai plaisir à chaque fois. Alors, déjà, premier top, et je pense qu'on va être tous d'accord, voilà, je me répète, encore une fois, je me répète chaque week-end, mais Max Verstappen, aujourd'hui, c'est vraiment l'homme à abattre. Voilà, littéralement, c'est l'homme à abattre. Aujourd'hui, moi, je serais à la place d'une écurie ou je serais à la place des pilotes, quoi que ce soit, je me focaliserai totalement sur Max Verstappen, parce que aujourd'hui, qui peut s'asseoir à la table de Max Verstappen et lui dire je suis plus rapide que toi? Vraiment, qui peut s'asseoir à sa table? Je prends une référence totalement bidon, mais vraiment, je veux dire, à un moment donné, le mec termine avec 20 secondes d'avance, il termine devant son coéquipier, ils ont tous les deux la même voiture, il lui met une pilule, il part 14e, il revient au bout de 7 tours, il est déjà sur le podium, enfin franchement, il a une domination et c'est totalement mérité, hein, c'est totalement mérité, il est rapide et même Red Bull derrière gère super bien à chaque fois la stratégie de Max Verstappen. Donc voilà, Max Verstappen, c'est un top qui est littéralement indéniable et voilà, je pense qu'il n'y aura aucun débat là-dessus. Deuxième top, je vais mettre George Russell qui arrive à s'intercaler entre les deux Mercedes malgré l'abandon de son coéquipier. La stratégie était bonne, il a réussi à se faire oublier et même à rester dans le rythme, notamment de Carlos Sainz. Donc voilà, il ramène quand même des points importants pour Mercedes, même après la perte de Lewis Hamilton. Je vais mettre également en troisième top Fernando Alonso. Alors je viens de voir l'information à l'instant, Fernando Alonso a récupéré la 5e position de Charles Leclerc, puisque Charles Leclerc s'est pris une pénalité pour avoir été trop rapide dans la voie des stands. Donc voilà, Ferrari qui voulait récupérer un point pour le meilleur tour, au final ils finissent par en perdre 2 à cause de cet arrêt et aussi à cause du fait que Charles Leclerc a été trop rapide. Donc voilà, Fernando Alonso vient finir ce Grand Prix à la 5e position, c'est un très très bon Grand Prix pour lui. Bon, il y a eu l'accrochage avec Lewis Hamilton en début de Grand Prix, mais je ne le considère pas du tout comme fautif. Et d'ailleurs, Fernando Alonso n'est pas le seul pilote alpine que je vais mettre dans mes tops, je vais également mettre Esteban Ocon, voilà, Esteban Ocon qui selon moi a fait une course qui est juste grandiose. Voilà, aujourd'hui c'était du très très grand Esteban Ocon, un florilège de dépassement, le dépassement avec Vettel et Gasly, là j'y repense encore, je crois que je vais regarder la vidéo juste avant de m'endormir, parce que vraiment c'est juste dingue, voilà, de revoir ça. Bon, après Sébastien Vettel prend un petit peu le mauvais rôle, bon, il a fait une bonne course, et voilà, il a été aussi chercher des points, il a terminé 8e, mais il a fait une bonne course, mais quand même, voilà, Esteban Ocon, c'était littéralement une très très bonne course pour lui aujourd'hui, et je pense qu'on va tous être d'accord pour le mettre dans les tops aujourd'hui. En tout cas, il y a eu d'autres pilotes, je ne veux pas trop en mettre. Je vais également quand même mettre Charles Leclerc, voilà, quand même, il ne faut pas l'oublier. Bon, il termine 6e dû à une malheureuse erreur, voilà, c'est une erreur, ce qui s'est passé à la fin, il a été trop rapide, là pour le coup ce n'est pas
forcément la faute de Ferrari, même si le choix de Ferrari était quand même assez discutable concernant les probabilités qu'il ressorte devant Fernando Alonso. Ça l'a plus mis en galère qu'autre chose, je trouve. Ils auraient très bien pu le laisser là où il était. Bon, après c'est un choix, voilà, il faut prendre des risques. Moi c'est ce que j'attends avec Ferrari, c'est qu'ils prennent ce genre de risque. En tout cas, voilà, Leclerc, il fait quand même une bonne remontée, il part 15e, il arrive 5e comme c'était prévu à la base. À un moment donné, on entend l'ingénieur Ferrari lui dire que on va essayer d'aller chercher la 5e position parce que les 4 qui seront devant toi seront vraiment beaucoup trop loin par rapport à toi. Donc selon moi, voilà, là il termine 6e, l'objectif reste quand même un petit peu atteint. Bon après, par rapport à Max Verstappen, là il n'y a strictement aucun débat, hein. Il est vraiment beaucoup trop loin et je pense que même par rapport au championnat, et avec la semaine prochaine saison de Vort, ça va être très très compliqué, vraiment très compliqué. Après tout peut se passer en Formule 1, hein, je ne dis pas le contraire, mais voilà. En tout cas, voici les amis, j'en ai terminé avec mes tops. Bien évidemment, il y en avait d'autres, notamment Pierre Gasly, voilà, Pierre Gasly qui va chercher des points, Alexander Albon également qui va chercher un premier, pas un premier, mais un point pour Williams. Donc voilà, et même il a fait un très bon week-end dans l'ensemble. Et juste également, dernière chose par rapport à Pierre Gasly, il faut quand même que je vous rappelle qu'il est parti des stands, donc voilà. C'était littéralement, je pense, inespéré à la base qu'il puisse aller chercher des points, donc vraiment bien joué à lui. Alors les amis, on est parti maintenant pour les flops, et je vais être totalement honnête avec vous, j'en ai pas énormément. Bien évidemment que j'en ai quelques-uns, voilà, je ne peux pas en oublier certains, mais c'est même pour la plupart des flops que je vais vous donner, à chaque fois je vais vous donner une raison, et vous allez voir par vous-même que on n'est pas forcément obligé de les mettre dans les flops dans ces cas-là. Bon déjà, premier flop, je vais mettre Lewis Hamilton, pas pour l'accrochage, voilà, ça je m'en fiche totalement, envie de vous dire, parce que derrière Fernando Alonso s'en est super bien sorti, voilà, il n'y a pas eu de casse sur sa voiture, ça pour moi c'était le plus important, que Fernando Alonso puisse terminer sa course comme il l'avait commencé. Certes, cet accrochage ne l'a pas aidé, mais le grand perdant, ça reste encore une fois Lewis Hamilton. Bon, c'est normal, c'est le total fautif, il lui ferme la porte au nez, hein, voilà, donc Lewis Hamilton, voilà, il fait une erreur. Bon après, moi je ne vais pas le mettre dans les flops pour ça en fait, je ne vais pas le mettre dans les flops pour cet accrochage, parce que déjà, de 1, c'est rare de voir Lewis Hamilton dans cette position-là, de le voir faire de telles erreurs, de 2, il a reconnu son erreur, et autre chose, voilà, je ne le mets pas dans mes flops par rapport à son accrochage, je le mets dans les flops par rapport aux points aujourd'hui qu'il a perdu pour Mercedes. Et voilà, honnêtement, si Mercedes veulent aller chercher la 2e place au constructeur, ils ne peuvent pas se permettre de perdre autant de points vis-à-vis de Ferrari, surtout que Ferrari reste encore un petit peu plus performant aujourd'hui que la Mercedes. Donc voilà, c'est vraiment par rapport aux points, aux points que Lewis Hamilton aurait pu gagner à côté de George Russell aujourd'hui. Deuxième flop, je vais mettre Nicolas Latifi, parce que voilà, son tête à queue était extrêmement dangereux, mais je vais encore trouver quelque chose d'atténuant par rapport à cette erreur. Il faut savoir qu'aujourd'hui la Williams n'avait pas du tout d'appui aérodynamique. Ils ont tout mis sur la vitesse en ligne droite. C'est d'ailleurs pour cela que Alexander Albon était tellement rapide en qualification, donc c'était une voiture très instable, déjà que c'est dur de conduire une Williams. Je comprends cette erreur, mais bien évidemment je ne peux pas en fait l'oublier, voilà, puisque ça a réduit en cendres la course de Valtteri Bottas qui n'avait strictement à rien demandé. Autre flop également, là cette fois-ci ça va être une écurie et je vais la passer assez rapidement. Je vais mettre McLaren. Aujourd'hui McLaren c'était très difficile, ils étaient nulle part. Pareil pour As qui avait énormément de difficultés, Mick Schumacher qu'on n'a pas vu de la course, littéralement, moi je l'ai pas vu, hein, voilà. Yuki Tsunoda, il y a eu quelque chose vers la fin de course, on s'est peut-être dit qu'il allait potentiellement aller chercher des points, au final il termine à la 13e position. C'est pas vraiment le résultat, je pense qu'il allait chercher à la base. Donc voilà les amis pour le débriefing de ce Grand Prix, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de me donner vos tops et vos flops comme d'habitude dans les commentaires. Aujourd'hui j'ai énormément parlé, j'espère que vous avez kiffé, je vous ai donné mon avis un petit peu sur tout. N'hésitez surtout pas à me donner le vôtre, hein, voilà, j'adore regarder vos avis dans les commentaires. Et sur ce les amis, n'oubliez pas le petit like pour le travail, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.